Pour cette nouvelle balade, notre point de départ se situera au niveau de la maison du parc du Mercantour à Saint-Étienne-de-Tinée. Après avoir franchi le pont qui enjambe la Tinée, nous suivons le sentier qui débute tout proche à la balise 100. La balade que nous allons faire nous conduira au lac de Rabuance ainsi qu'à son refuge. Elle est donnée pour 4 heures pour un dénivelé de presque 1400 mètres. Le sentier s'élève régulièrement à travers une forêt assez dense de feuillus. Le chemin est en partie dallé et traverse au début quelques secteurs proches des habitations. Vers 2200 mètres, le paysage change radicalement. Les arbres deviennent de plus en plus rares, puis disparaissent. Le randonneur entre dans les pelouses alpines et les alpages alpins. À partir de là, l'itinéraire est largement découvert. Il y a donc beaucoup moins d'ombre et il faut tenir compte du soleil, surtout en plein été. Après environ 3 heures d'ascension, la balise 103 marque une étape importante. Nous rejoignons le célèbre chemin de l'énergie, à environ 2380 mètres d'altitude. Le changement est saisissant. Après plus de 1200 mètres de montée, le sentier devient presque horizontal. Taillé directement dans la montagne, ce spectaculaire chemin en balcon domine la vallée de la Tinée. Derrière ce paysage grandiose se cache une histoire industrielle. Ce n'est pas un simple sentier, mais le vestige d'un immense projet hydroélectrique imaginé pour exploiter des eaux d'altitude et produire de l'électricité dans la vallée de la Tinée. Réalisé en 1921 et confié à la Compagnie Énergie électrique du littoral méditerranéen, le projet avait pour objectif le captage des eaux des lacs de Vence, Marie, Ténèbres et du Rabouance. Une centrale hydroélectrique devait être construite à Saint-Étienne-de-Tinée au niveau de l'actuel plan d'eau. Un monte-charge de type téléphérique est construit depuis la vallée dans le secteur de la forêt des Fornelles
jusqu'à proximité de la crête de Balai. Les matériaux étaient ensuite acheminés sur le chemin de l'énergie, puis transportés vers les différents chantiers. Le chemin de l'énergie permettait ensuite d'acheminer les matériaux, les ouvriers et attelages vers les lieux de travaux. Le sentier chemine à travers plusieurs tunnels percés dans la montagne que nous empruntons encore aujourd'hui. Mais la compagnie Énergie électrique du littoral méditerranéen connaît des difficultés financières et des problèmes avec ses créanciers, notamment le Crédit Lyonnais. Finalement, seule la partie banqueron du vaste programme est effectivement réalisée. Mais l'aménagement du Rabuons, réalisé à la fin des années 30, a survécu. La prise d'eau, installée en 1939, est toujours exploitée par EDF. Des travaux importants de restauration ont été réalisés en 2013 et 2014 qui ont permis de maintenir cet ouvrage en fonctionnement. Au début du XXe siècle, Saint-Étienne-de-Tinée commence à devenir plus facilement accessible. L'ouverture d'une route carrossable et l'arrivée des premiers touristes donnent au club alpin français l'idée d'implanter ici un refuge. Le 2 juillet 1903, une commission du CAF se rend sur les lieux pour choisir son emplacement. Victor de Sessol, Léon Brosset et Albert Vérani découvrent alors une plateforme située à une trentaine de mètres au-dessus du lac de Rabuons, à l'écart des avalanches, et où l'emplacement offre un panorama exceptionnel sur les sommets environnants. Mais au-delà du confort offert aux randonneurs, le projet répond aussi à une volonté de développer la fréquentation française de ces montagnes proches de la frontière italienne. La construction est ambitieuse pour l'époque. Les travaux débutent le 24 juillet 1904 et malgré les difficultés d'acheminement des matériaux, ils sont achevés en moins d'un an. Il est officiellement inauguré le 15 juillet 1905. Le bâtiment mesure environ 6 mètres sur 10 mètres 40, comporte 2 niveaux et est construit en pierre. Au rez-de-chaussée, on y trouve une cuisine et une grande salle à manger. À l'étage, 2 dortoirs dont l'un dispose de 16 couchettes pour les touristes, l'autre étant destiné aux guides. La commune de Saint-Étienne-de-Tinée apporte son soutien au projet en mettant gratuitement à disposition le terrain et le bois nécessaires à la construction. Le financement est également partagé entre la direction centrale du Club alpin français et sa section des Alpes-Maritimes. Lors de son inauguration, le 15 juillet 1905, des alpinistes français et italiens se retrouvent à Rabuons. À cette occasion est servi des truites issues de ce lac. Truites qui font partie de l'histoire de ce site.
Au XIXe siècle, Rabions était considéré comme un lac dépourvu de poissons. En juillet 1868, une opération d'empoisonnement est réalisée. Des poissons sont transportés depuis les cours d'eau de la vallée afin de les introduire dans le lac. Les truites s'acclimatent aux eaux froides du lac. En quelques décennies plus tard, elles sont suffisamment nombreuses pour devenir une véritable curiosité de Rabions. Quelques années plus tard, Louis Bonfiglio, vice-président du club nautique de Nice, eut l'idée d'organiser des régates sur le lac. Les canoës sont chargés sur les épaules des porteurs et transportés par les anciens sentiers muletiers, à environ 7h30 de marche. À Rabions, l'eau descend pour donner de l'énergie à la vallée, tandis que les hommes montent pour aller chercher la leur, et ce sera encore plus vrai à chaque mois de septembre avec le passage de l'UTMB pour la jonction avec Col Longue.